nos partis politiques, c'est avoir une femme à la tête de... Voilà, il est avec nous, M. Tchatoumba, tel qu'annoncé dès l'entame de l'émission, qu'on devrait les recevoir. Bienvenue, M. Tchatoumba. Très bien. Ça fait longtemps qu'on vous a reçu. Ah, bien sûr, j'ai été empêché par la maladie. J'ai souffert, trop souffert. Avec des maladies rares, des maladies inconnues, des maladies bizarres. Mais les seigneurs, on est déjà dans l'émission. Oui, dans l'émission. Qui en veut à votre vie? Oh, je ne sais pas. Je ne peux pas. Moi, j'ai mis toi sur les dos de Dieu. La Bible dit que les malheurs atteignent souvent les justes. Et l'Éternel en délivre toujours. Parce que s'il fallait donner la chance à un petit démon, quelque part, c'était une maladie bizarre qu'on a connue. Je suis allé à l'hôpital, l'hôpital n'a pas pu. Je suis allé chez les tradis. Les tradis n'ont pas pu. Et par après, miraculeusement, Dieu a fait ce qu'il a fait. Et il s'est glorifié lui-même. Donc c'est parti comme ça? C'est parti après l'implication d'un frère, d'un homme. Je dois le remercier. Il a fait beaucoup. C'est Vital Kamere. Il s'est impliqué personnellement parce que ça coûtait beaucoup. Depuis que j'ai grandi, je suis même en Europe. Je n'ai jamais vu à l'hôpital, on vient un déposit. On me donne l'argent au médecin, on dit que cet argent c'est un déposit. Que ces messieurs soient guéris. Alors ça a pris du temps, on m'a traité. Toujours en Europe? Non, ici. En Europe, je suis allé pour les contrôles. Ici, c'est ici, au Vital Kamere s'était impliqué. Coréab, il venait à l'hôpital tout le temps. Alors il a donné sa vie, il a donné ses moyens, il a donné son expertise, il a donné ses énergies. Alors il a mis beaucoup de moyens. Et le Seigneur, par lui, a fait que je suis guéri. Voilà pourquoi je tenais à les remercier. Parce que depuis que le Seigneur m'avait guéri, je n'ai pas été dans un média quelconque. Bon, il fallait commencer par les médias qui m'ont plébiscité. Lors de mon réseau, ce que je suis rentré de l'Europe, c'est toujours Télé 50. C'est Télé 50 qui m'a conduit de ma lutte lorsque Vital Kamere était en prison. C'est les médias qui m'ont accompagné pour faire cette lutte jusqu'à sa libération. Alors, j'avais gardé la primaire à Télé 50 pour que je vienne dire quelque chose à cette famille qui ne m'a pas laissé, un couple, Vital Kamere et sa femme, Amida Chatir, qui ne m'ont pas laissé une seule minute, qui m'ont soutenu, qui m'ont accompagné. Alors, vraiment, je tiens à les remercier de vive voix. Vous, au moins, vous avez la chance d'être soutenu, mais il y a ceux qui continuent à déplorer que Vital Kamere ne répond plus aux appels des uns. Ça dépend des alliances. Il ne répond plus aux SMS des autres, et que c'est sa dépend femme qui des bloquerait alliances. les choses. Ça dépend des alliances. C'est parce que moi, je me suis dit, Vital Kamere n'est pas mon ami. Si je n'ai rien à lui dire, je ne le cherche pas. J'ai fait des mois et des jours et des semaines. Parce que vous savez que les gens là, ils ont habitude, quelqu'un est assis dans sa famille, il appelle, même pour un oui, même pour un non. Et ça devient dérangeant. Moi, je ne l'appelle pas. C'est quand il y a un problème, comme il y a eu un problème vital, qui était dans tous les médias. C'est comme ça que je suis allé vers lui. Je ne peux pas m'asseoir comme ça, je ne suis pas mon ami. Nous n'avons pas de fréquentation commune. Et nous avons que la relation des pères et d'un pasteur. Moi, je suis son pasteur. Lorsqu'il me cherche au nom de son pasteur, mon pasteur. Moi, quand je le cherche au nom de mon père. C'est pour nous avons que cette relation-là. En dehors de ça, je dois aller chercher un pasteur. Je suis à la Bible, je prêche, je fais ma vie pastorale. Je n'ai pas besoin de lui. Quand il y a un problème sérieux, on se voit, on se parle, on s'entend. Et puis quand je lui parle, il exécute. Quand j'étais à l'hôpital, il a payé pour tout l'hôpital. Il est venu me voir, il a trouvé beaucoup d'indigents à l'hôpital. Les gens ont été gardés à l'hôpital beaucoup de mois, beaucoup de jours, beaucoup de semaines. Et insolvables, ils ne savaient pas comment quitter l'hôpital. J'ai tout simplement dit que dans cet hôpital, il y a beaucoup d'indigents. Les frères et sœurs sont là, les mamans. Ils ont demandé combien il faut pour que ces gens quittent l'hôpital. On a demandé à l'administration de l'hôpital, on a fait seulement un petit papier. On a payé pour tout le monde, les présents, les médecins présents et les médecins qui étaient des gardes et ceux qui étaient à la maison. On a payé pour tout le monde. C'est pour que moi, quand je parle, parce que je ne suis pas habitué à aller les chercher quand il n'y a rien. Il n'y a rien, je ne les cherche pas.
Toutes les personnes qui se plaignent, Vital Kamerhe ne reçoit pas. Vital Kamerhe, ce sont des gens qui dérangent toutes les minutes, toutes les fois. Même pour un oui, même pour un non. Il les cherche, il a sa vie, il a sa femme, il a sa vie, il a sa famille. Il a sa vie privée. Il faut lui laisser aussi le temps. Alors maintenant, vous, tel que vous êtes là, maintenant vous êtes revenu dans votre foi chrétienne en tant que pasteur. Mais à un certain temps, c'est comme si vous vous êtes un peu détaché, vous étiez un peu loin. Non, non, pas de loin. Je suis vraiment dedans. Mais vous savez, depuis mon retour ici, moi, je n'ai pas une église locale ici sur place. Mais je fréquente les églises des frères. Quand le dimanche, je pars chez les frères, j'écoute ma parole, je rentre à la maison. Si un frère m'invite dans son église, je fais mon exercice. Quand je viens d'Europe, si vous allez au Tchatouma, à l'Europe, j'ai prêché partout. C'était en direct, tout le monde a vu. Mais ici, je n'ai pas une église locale pour laquelle je dois prêcher. En Europe, vous aviez une église? En Europe, mais ça fait aussi longtemps maintenant, l'église locale de Tchatouma, comme ça, comme telle, avec mon adresse, n'existe plus, ça fait plus de 7 ans. Pourquoi? Non, parce que vous savez, les églises sont attachées à nous. Quand tu te détaches longtemps, alors il y a eu ce qu'il y a eu. Maintenant, vous avez donc là, en Europe, il n'y a pas d'église. Non, je n'ai pas une église locale à moi-même. Et maintenant, ici à Kinshasa, non plus. Non plus. Alors maintenant, mais vous êtes pasteur, on vous connaît. Oui, oui. À un moment donné. C'est ce qui nous a beaucoup trahi, ce qui nous a beaucoup aidé en erreur. Pour être pasteur, pour avoir un ministère, il faut avoir une église. Nous, tu peux être pasteur, tu n'as pas une église locale, tu es attaché à une église. Il n'est pas dit c'est blanc que tu dois avoir ton église que tu gères. C'est pour laquelle nous maintenant, nous n'avons pas des églises locales attitrées. Nous sommes imposés par les autres, comme si on n'existe plus. On dit, ah non, Tchatouma, pourquoi? Parce qu'on ne m'envoie pas tous les dimanches avec mes brebis tout autour de moi. C'est la raison pour laquelle tout le monde est tenté à avoir son église locale. Alors maintenant, j'ai d'autres charges. Alors, ces charges ne m'empêchent pas d'avoir une église locale. Mais il fallait me concentrer d'abord à ces charges-là, ce qui a fait que je n'ai pas commencé une église locale sur place. Et pourquoi vous avez quitté l'Europe pour être ici alors que vous avez laissé une église en Europe? Non, j'étais appelé à des charges pour le pays. Je suis ici, je travaille. Non, est-ce que c'était sur recommandation de Dieu ou bien sur Bien sûr. La Bible dit, quand vous allez dans l'Exode chapitre 31, quand lorsque Dieu a dit à Moïse, j'ai choisi Bethsélé, le fils d'Ori, je lui rempli de l'esprit, de savoir, de créer toutes sortes d'inventions. L'esprit saint que nous avons, ce n'est pas seulement l'esprit de prédication, c'est l'esprit de créativité, d'invention, de créer toutes sortes d'ouvrages. Ce n'est pas seulement l'esprit de prédication. Voilà pourquoi il y a des hommes de Dieu. Moi, par exemple, moi, quand au départ de ma vie, je n'ai pas été dans l'école théologique. J'ai fait la théologie plus tard. J'ai fait les sciences autres que la théologie. Mais je dois prendre toute la science pour laquelle mes parents ont investi d'argent. J'étais dans le pâture. Non, il fallait aussi travailler pour ça. C'est comme ça, plus tard, ça m'a rattrapé. On m'a appelé dans d'autres charges. Maintenant, j'ai d'autres charges. Et tu avais laissé une grande église en Europe? J'avais laissé l'église. Une église, Rehoboth, église évangélique Rehoboth. Et maintenant, c'est dispersé. Ah, mais quand le papa n'est pas là, c'est tout à fait normal. Mais est-ce que le Seigneur ne va pas vous demander les comptes de ces âmes? Non, il ne va pas me demander parce que je n'ai pas abandonné le Seigneur. Et maintenant, vous laissez les âmes, là, les comptes de ces âmes. Les âmes, là, je leur ai dit d'aller dans d'autres églises locales. Il y a beaucoup d'autres églises qui... D'abord, en Europe, vous êtes dans un local où il y a plusieurs églises. Si toi, tu ne viens pas, tu vas seulement dire à tes chrétiens d'aller, tes fidèles d'aller dans d'autres églises. Ils vont aller, il n'y a pas un chrétien qui a déjà goûté à la parole et retourné, puisque son passé n'est pas là. Et parce que là, il y a un problème de soubassement. Il y a des pasteurs qui ont laissé les églises en Europe, ça continue, mais ils sont ici. Il y a d'autres aussi qui ont leurs églises ici, qui sont en Europe, qui sont au Canada, mais leurs églises continuent, ça fonctionne. Non, ça dépend toujours. C'est tout à fait normal. Donc vous n'avez pas vous n'avez pas préparé la relève? Non, pas seulement parce que mon retour ici n'était pas un retour normal. C'est un retour aussitôt fait, aussitôt parti. C'est-à-dire? Tu vois. Parce que quand il y a eu l'événement du pouvoir de Félix et de Vital Kamerhe ici sur place,
On a fait la campagne, par après nous sommes allés aux élections, on a gagné les élections. Tu vois, succession d'événements là. Alors on n'a pas eu le temps de préparer ici pour dire que bon, vous allez rester comme ça. Et puis quand nous sommes venus ici, on ne savait pas ça allait faire quoi. On était venu ici pour quelques jours, on est venu ici, ça nous a pris du temps. J'ai fait 7 ans. 6 ans presque, 6 ans et demi. Alors tu vois, tout ça, c'était pas préparé. Et les seigneurs ne vous reprochent même pas par les songes, par... Non, mais les projets, c'est abandonner la foi. Mais les projets, ce n'est pas seulement l'église locale. Non, les brebis que vous aviez abandonnées. Non, les brebis ne sont pas abandonnées. Nous sommes déjà dans notre église. Quand je suis allé là, j'ai croisé certains, je les ai encouragés. Je les encourageais toujours au téléphone. Aujourd'hui, avec le monde actuel, même si tu n'as pas un contact physique, tu as un contact visuel. Tu as un contact par intermédiaire de beaucoup de canaux. Alors, on sait que les pasteurs, ils ont cette estime d'ego, là. Est-ce que vous allez aussi accepter d'être derrière un autre pasteur dans une église? Moi, pourquoi pas? Moi, ça ne me dérange pas. Ça ne vous dérange pas? Jamais ça me dérange. Et vous êtes là et puis... je suis très à l'aise. Vous ne recevez plus des dîmes? Non, c'est pas un problème. J'ai un salaire qui est plus que la dîme maintenant, même si on me l'a donné. On ne me l'a donné pas, j'ai vu d'un salaire. Et si ce salaire est terminé, vous n'allez pas beaucoup regretter d'avoir perdu toutes ces âmes? Non, je ne l'ai pas perdu. Je vais seulement recommencer. Reprendre l'église? Je reprends à la minute. Quand je suis entré en Europe ici, j'ai fait des prédications, ça m'a encore beaucoup béni. Des prédications? Oh, beaucoup béni. Mais vous savez, reprendre l'église, ce n'est pas facile. Non, pas seulement facile. L'église, ce n'est pas un bien sur lequel on a transporté sur les épaules. C'est la vie normale. Parce que c'est un problème. Est-ce que vous avez été appelé à implanter l'église ou bien c'était par concours de circonstances? Ça fait plus de 40 ans, 35 ans que je suis dans ce métier. Je n'ai pas fait autre chose. Première fois dans ma vie que je me suis détaché de l'église. Première fois. Depuis plus de 30 ans, je suis tous les jours à l'église. Plus de 30 ans. 30 ans avec l'église de Rehoboth ou bien notre église? Non, j'étais dans d'autres églises, comme l'église locale, là où j'étais. Par après, mon église, après, a fait plus de 20 ans. Voilà. Tchatumba, on vous connaît aussi sur des réseaux sociaux. À l'époque, là, vous étiez très virulent, parlant des pasteurs au niveau de l'Europe, presque partout, que certains pasteurs ne craignaient pas Dieu. Vous maintenez toujours cette affirmation? Non, je le maintiens, mais Dieu m'a beaucoup instruit aussi. Il m'a dit, laissez les livrets et les blés grandir ensemble, croître ensemble. Quand le maître de la moisson viendra, il fait la différence. On ne peut pas se substituer à la place de Dieu. Alors, à un moment donné de la vie chrétienne, nous avons la prétention d'être mieux que les autres. Et pourtant, c'est le champ de Dieu. Nous sommes ouvriers avec lui. Ce n'est pas notre affaire. L'église, ce n'est pas l'affaire d'un pasteur. Les serviteurs là, ce ne sont pas les serviteurs d'un pasteur quelconque, d'un bishop. Ce sont les serviteurs de Dieu qui les ont enrôlés. Parce que lui-même a dit, c'est moi qui vous ai choisi. C'est moi qui vous ai appelé, c'est moi qui vous ai établi, c'est moi qui vous ai appelé, qui vous a envoyé. C'est pour que ce n'est pas un pasteur qui appelle les autres pour commencer à avoir une chicotte, commencer à les fouetter comme si c'était ses enfants, ses acolytes qui doivent redresser. Alors, c'était aussi un temps de révélation, mais la révélation est progressive. Après un temps, le Seigneur m'a dit, non, ce n'est pas cette voie-là, laissez mon église, c'est mon église. Il a dit à Pierre, je bâtirai mon église. Ce n'est pas l'église d'un pasteur qui doit corriger les autres. C'est l'église de Jésus-Christ qui doit corriger ses serviteurs. Quand il voudra, au moins il voudra, il les corrige comme il veut. Et le Seigneur vous avait révélé de commencer l'église? Celui qui vous a dit, vous devez implanter l'église de Rehoboth? Des années. Il dit que vous devez implanter. Et vous a dit ça comment? Par les rêves ou par la Par des convictions. Convictions. Par des convictions. Non, bon. Pas de convictions. Alors, on ferme la parenthèse, on parle maintenant de la politique. Vital Kamerhe. Mon coach. Votre coach. Mon chef. Les visionnaires. Maintenant, aujourd'hui, il y a des consultations. Il y a Doha. Il y a l'accord des principes signé aux États-Unis entre la RDC et le Rwanda. Dans tout ça, quelle est la position de Vital Kamerhe? Vital Kamerhe n'a pas une propre position. Nous avons la position du chef de l'État de la République démocratique du Congo. Nous sommes dans la vision du chef de l'État. C'est le chef de l'État qui conduit les bateaux. Vital Kamerhe ne doit pas avoir une position autre que celle-là. Vital Kamerhe ne doit pas avoir la vision autre que celle-là. Vital Kamerhe n'est qu'un expert qui peut mettre une position. Nous sommes dans une démocratie. Comme moi, je peux être avec Vital Kamerhe, mais j'ai ma position démocratique. J'ai mon analyse, j'ai ma tête.
Vital Kamerhe a sa tête, a son expérience, a son expertise. Mais nous sommes dans la vision du chef de l'État. Vital Kamerhe ne va pas faire l'encontre de ce que veut le chef de l'État. C'est ce que la confusion que les gens entretiennent. Alors, mais Vital Kamerhe, un certain temps, il a été victime des colibés, des injures, lorsqu'il a parlé des négociations. Lorsqu'ils étaient au niveau de Bunagana. À l'époque, j'étais là, moi-même. Vital Kamerhe a demandé il faut négocier. Mais déjà, vous voyez, même Doha dans son communiqué, on dit qu'il faut qu'il y ait un dialogue direct. Non, vous savez, les gens, ils veulent faire un problème comme s'ils veulent surcharger un Vital Kamerhe qui veut le mettre en dehors du chef de l'État. Quand nous sommes dans un courant, dans un régime, nous avons un seul chef. Un chef a plusieurs entrées, a plusieurs conseillers, a plusieurs gens qui viennent lui dire des choses. Entre autres aussi, Vital Kamerhe était parmi ces gens-là. Vital Kamerhe avait aussi émis un projet. On peut aussi tenter d'aller comme ça. Les autres ont dit non, on peut tenter aussi d'aller comme ça. Comme il y avait déjà un précédent. Un précédent, c'est quoi? Les gens oublient. Le chef de l'État avait dit sur Top Congo qu'il y a eu des choses, on voulait à la vie de Vital Kamerhe, on voulait les essuyer, pourtant que les 100 jours, il y a 83% de réalisation. Mais, comme on ne voulait pas des noms qu'on voulait essuyer, on voulait les surcharger, et pourtant il y a 83% de réalisation, il y avait déjà un précédent. Les clics là, des gens qui ne veulent pas que tel autre, c'est ça les régimes, ça se passe toujours comme ça. Alors, mais Vital Kamerhe avait mis un vœu, qu'on peut aussi aller comme ça. Moi, je l'ai accompagné moi-même. Nous sommes allés avec lui, Goma, nous sommes allés partout avec lui. On a vu ce qu'il a fait. Il n'est pas le seul au Congo. Il y a plusieurs personnes aussi qui ont émis leurs vœux. Mais le chef a l'état-message final. Il peut opter pour une option. Alors, cette option-là qui nous amène à un résultat comme celui-ci, tout le monde applaudit. On n'a pas dit, comme on n'a pas opté pour ce que Vital Kamerhe avait dit, que Vital Kamerhe est contre le chef de l'État, ou bien le chef de l'État contre Vital Kamerhe, ou bien non. C'est ce que les gens veulent extrapoler pour créer des choses. Parce que nous savons que dans ce pays, les gens ne veulent pas les gens qui mettent des idées, qui aident, qui contribuent pour voir le chef d'État réussir dans ce qu'il fait. Il veut toujours créer des cacophonies. Mais Vital Kamerhe reste dans la vision du chef de l'État, comme le chef de l'État a vu que on doit procéder de cette manière pour trouver la paix. Tous les moyens sont bons. Aujourd'hui, l'accord de principe est signé. Le Rwanda a reconnu implicitement que la souveraineté, l'intangibilité des frontières doit être respectée. Alors, c'est pour qu'on ne doit pas continuer à fournir les armes aux groupes rebelles, ce qu'ils refusaient autrefois. Maintenant, quand nous sommes allés nous asseoir pour l'accord de principe, on n'a pas vu l'M23, on n'a pas vu Nanga, on n'a pas vu les autres, on a vu que les Rwandais. C'est pour que le problème maintenant, le chef de l'État avait raison, lorsqu'il pointait que les autres sont des pantins, des marionnettes, c'était les Rwandais. C'est les Rwandais avec qui nous avons signé l'accord de principe, que maintenant là, nous devons l'un et l'autre respecter les accords. Voilà, respecter. Et si le Rwanda vous disait que je n'ai rien à voir avec Nanga et les autres, vous devez résoudre vos problèmes entre vous, Congolais. Est-ce que c'est un problème? Est-ce que dialoguer dans un pays, ce n'est pas un problème? Si maintenant, comme on a signé l'accord de principe, et si Nanga va se faire indépendant, il dit que non, je ne dépends pas du Rwanda. Comme j'ai Goma, j'ai déjà Bukavu, moi je reste, je continue à faire pression pour aller conquérir Kinshasa. Maintenant, il sera en face de la République démocratique du Congo. Nanga va faire face. Ce n'est pas un problème. Alors maintenant, vous ne voyez pas qu'avec ça, le temps passe. Il y a les gens qui meurent dans l'Est. Il y a les gens qui meurent à Bukavu. On a tout fait pour éviter les morts. On a tout fait. C'est ça, Vital Kamerhe, lorsqu'il avait procédé sur les cyclones. Rwanda, Ouganda, M23 au milieu et la République démocratique du Congo. C'était des possibilités pour éviter les morts. Mais malheureusement, les morts sont là, en cascade. Les morts sont là. Il y a encore moyen de les éviter. Les éviter, c'est quoi? C'est procéder comme les chefs de l'État procédaient pour que les Rwandais arrêtent de ne pas fournir les armes. Que Nanga comprenne avec les consorts qu'on doit arrêter. Est-ce que faudra-t-il faire confiance au Rwanda? Faire confiance. Parce qu'aujourd'hui, c'est que les États-Unis font signer au Rwanda et à la RDC. Le président Félix Tshisekedi, en 2019,
il est allé voir le président rwandais. Vous pouvez passer par la grande porte. Tout est là. Il y a eu cette histoire des raffineries, de l'or et tout ça. Rien n'a été respecté. C'est lorsque le Rwanda a vu que la RDC veut négocier avec l'Ouganda pour l'asphaltage d'une route de Beni vers Ouganda, la guerre a commencé. Mais aujourd'hui, on dit toujours, il y a toujours ça. Quand les intérêts sont menacés pour les uns, ils peuvent changer comme des caméléons pour les autres. Mais en ce que nous cherchons, c'est quoi? Que les Rwandais faire confiance dans le monde actuel. Il n'y a pas de confiance à se faire mutuelle. Le problème que nous cherchons, c'est protéger notre souveraineté, surveiller, les garder, devenir fort à l'intérieur, former notre armée, avoir notre service de sécurité capable d'anticiper. C'est tout ce que nous sommes en train de chercher. Nous ne cherchons pas ce que le Rwanda peut faire, tout ce qu'il peut faire là. Si nous, à l'intérieur, dans notre dynamique intérieure, les chefs de l'État, avec nos services de sécurité, nous avons notre armée capable de répondre à toute éventualité, c'est ce qui est important. Rwanda va toujours faire des manœuvres. C'est un pays qui n'a rien, qui cherche toujours à voler ce que nous avons. Même si Rwanda va accepter de s'asseoir et signer, c'est le Rwanda qui vient toujours nous attaquer. Ce n'est pas la République démocratique qui a déjà attaqué le Rwanda. Depuis 30 ans, c'est Rwanda qui nous attaque. Nous, on n'a jamais attaqué Rwanda. C'est pour que nous n'avons aucun intérêt d'aller chercher des problèmes au Rwanda. C'est le Rwanda qui nous cherche des problèmes. Voilà ce que nous devons nous faire, c'est nous sécuriser, nous rendre forts, avoir des institutions fortes, avoir une armée forte, avoir des services de sécurité capables d'anticiper. C'est tout ce que nous avons besoin. Que les Rwandais, faire confiance au Rwanda, comme les gens sont en train de s'acharner. On ne peut pas faire, on est naïf. On n'est pas naïf. On est en train de chercher, comme Trump est en train de sécuriser les États-Unis, chercher l'intérêt des États-Unis. C'est ce que les chefs de l'État sont en train de chercher, l'intérêt congolais. Ce qui va se passer chez le Rwandais, c'est de l'affaire. Alors maintenant, vous ne voyez pas que c'est nous qui perdons dans tout ça. On perd le quoi? Rwanda a tout eu ce qu'il avait, ce qu'il voulait. Mais il y a un temps pour tout. La RDC voulait sécuriser ses frontières contre, c'est-à-dire minerais contre sécurité. Mais pourquoi c'est une affaire des Congolais? On fait appel aux Rwandais. Ok. Non, ce n'est pas une affaire des Congolais. Ce n'est pas les Congolais qui se font la guerre entre eux. Vous savez que M. Nanga, noir sur blanc, il est réclamé ses carrés miniers. Nanga n'a pas été dans une armée, ni formé pour être homme de guerre. Non, non. Nanga, c'est quelqu'un qui est réclamé ses carrés miniers. Alors qu'il est allé chercher l'aide chez les voisins, menteurs, manipulateurs, qui viennent pour l'aider à tricher, pour continuer à piller la République démocratique du Congo. Ce n'est pas que nous avons, nous, ici au Congo, à l'intérieur du Congo, nous avons une armée, une rébellion congolaise qui fait la guerre. Non, non, nous n'en avons pas. Nous n'avons pas. Nous avons que les Rwandais qui viennent en appui pour continuer à nous piller en utilisant les marionnettes congolais qui sont des aigris, comme M. Nanga, un aigri qui est en train de réclamer ses carrés miniers. Un dehors de ça, il n'y a pas autre chose. Nous n'avons pas une rébellion à l'interne. Nous n'en avons pas. C'est pour les Congolais. Nous sommes en train de vouloir avoir une armée forte pour nous sécuriser. Mais si on n'a pas une rébellion à l'interne, que dire du dernier communiqué conjoint entre la RDC et l'M23? C'est qu'on reconnaît qu'il y a une rébellion. Non. Les M23, tout le monde sait. Je ne sais pas si c'est une invention de Félix. Félix a trouvé M23, qui a commencé l'M23, les CNDP, tout ça sont des Rwandais. Ce ne sont pas des Congolais nulle part. Ce sont des Rwandais qui nous font la guerre pour piller cette guerre économique que tout le monde connaît. Ils sont armés par les Rwandais. C'est la raison pour laquelle nous avons un problème des Rwandais. Lorsque les Rwandais vont couper, cesser, notre frontière sera sécurisée, ceux qui sont à l'intérieur seront à se fixer, ils vont cesser la guerre automatiquement. Parce que nous ne voyons pas des Congolais qui sont en train de faire la guerre aux Congolais. Qui sont des Congolais qui sont à l'intérieur? Parce que nous allons dans toutes les négociations, même quand l'Église catholique a fait sa tournée, nous avons vu que c'était plus des Rwandais qui étaient là avec l'Église catholique. Voilà, je vous reviens tout de suite. Il est 10h à Kinshasa, 11h dans l'est de la République démocratique du Congo. La dernière livraison avec Nathalie Okomposo.
Merci Jean-David, merci d'être resté avec nous. La Minute Info, c'est tout de suite. Les armes ne se sont toujours pas tuées au nord et sud Kivu malgré la signature d'une déclaration conjointe d'un cessez-le-feu entre le gouvernement congolais et la rébellion AFC-M23. Au sud Kivu, les rebelles ont attaqué ce dimanche le centre de Kiziba dans le territoire de Walungu après une offensive lancée la veille contre les Wazalendo et les FARDC. La Belgique veut renforcer sa place dans le processus de paix dans l'est de la RDC. C'est la raison de la visite à Kinshasa du vice-premier ministre belge et ministre des Affaires étrangères, Maxime Prévost, qui est en tournée en Afrique centrale, a été reçu ce dimanche par la ministre des Affaires étrangères de la RDC. Dans le monde, direction l'Iran, 28 morts et 800 blessés, c'est le nouveau bilan d'une explosion massive et un incendie qui ont secoué le port de Shahid de Rajaï ce week-end dans le sud du pays. L'explosion est liée à une cargaison d'un ingrédient chimique utilisé pour fabriquer des propulseurs des missiles. Environnement début ce lundi à Genève en Suisse de la 17e réunion de la conférence des parties à la Convention des Bâles. Le rôle est de gérer la production et le commerce des produits et déchets chimiques et dangereux. Un enjeu important notamment pour les pays africains et leur traitement des déchets électroniques. Merci de nous avoir suivis de partout. L'information reste en continu en temps réel sur votre télévision. Mais dans notre temps, 50 bonjours se poursuit. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Voilà, merci. Alors, M. Tchatumba, donc Vital Kamere avait vu très loin. Il voulait assez qu'il y ait des négociations il y a cela très longtemps. Et aujourd'hui, on lui donnerait raison. Mais Vital Kamere a une expertise. Vital Kamere a un passé. Vital Kamere a une vision. Il a fait des propositions. Comme tout expert dans un régime qu'il aime, qui le soutient, qui devait voir sa réussite. C'est ce qu'il a fait. Comme chef de l'État, comme je venais de le dire, il a beaucoup d'autres canaux aussi. Le chef de l'État a des derniers tamis à son niveau. Il veut changer la position qu'il voudrait. Mais Vital Kamere, comme tout Congolais, il a fait. Maintenant, c'est au Congolais lui-même. Et même, c'est au chef de l'État, à ses conclusions. Il voit qui est capable de faire ceci. Mais vous savez, parce que les Congolais n'écoutent pas bien les chefs de l'État. Les chefs de l'État avaient déjà dit que Vital Kamere, que vous voyez ici, c'est un homme crédible, qui a un rôle à jouer dans ce pays. Il a innocenté, puisque les juges de ce pays, les premiers magistrats, c'est les chefs de l'État. Même s'il faut aller sur le plan mondain, anodin, même sur le plan Dieu spirituel aussi, c'est comme si un Dieu, notre Dieu au Congo, pour ne pas extrapoler, si Dieu descend pour déposer, il dépose chez l'autorité que nous avons, c'est les chefs de l'État. C'est lui qui a les derniers mots. Il vous a dit que cet homme que vous voyez ici, il est différent de beaucoup d'autres. Mais comme les petits adversaires qui sont toujours là, les hommes obscurs qui ont toujours besoin des chemises, des pantalons, des chaussures, ils tirent des ficelles. Alors quand vous tirez les ficelles, vous croyez partir, mais vous allez retourner à la case du départ. Maintenant, tout le monde est en train d'aller vers ces conclusions-là. Mais pourtant, qu'on pouvait éviter écouter un frère qui a fait des propositions. Quelqu'un d'autre pouvait aussi faire des propositions. Au lieu de venir bannir, balayer, effacer les propositions faites par un frère, puisque tu n'aimes pas sa tête. Comme sa tête te dérange, son visage te dérange, tout ce qui sort de lui est mauvais. Tu balayes, mais quand tu balayes, il y a toujours des conséquences. Les conséquences, nous les payons, malheureusement. Alors, Vital Kamere aussi, pour terminer, on l'a vu dans cet affront avec la Cour constitutionnelle dans le dossier Boukangalonzo. Vous ne voyez pas qu'il est en train de s'ingérer dans les affaires judiciaires, lui en tant que législateur? Non, non.
Vital Kamerhe, c'est comme un papa sur une maison. Il est président du Parlement. Il y a eu ce que le Parlement ici a connu la même chose aussi au temps de Nicolas Kazadi. Il n'y a pas eu mort d'homme. Pourquoi mort d'homme chez Matata Mponyo? On ne nous a pas dit que Matata Mponyo c'était un étranger. On ne nous a pas dit que Matata Mponyo c'était un Zambien, c'était un Camerounais. On dit que Matata c'était un Congolais. Élu massivement à Maniema. Il est député. Il est député là. Il est couvert par la loi et la constitution de ce pays. Alors, si vous voulez l'avoir, écrivez, faites la même démarche que vous avez fait le temps de Nicolas Kazadi. On a fait. Et puis pas seulement aussi de Nicolas Kazadi. Il y a eu aussi des temps du Boudoudia Congo. Moi j'étais encore en Europe. On a vu les mêmes choses. On a vu ce qu'il y a eu. Alors c'est simple. Pourquoi faire des choses et vous allez accepter? Vous êtes président d'un Parlement, vous acceptez qu'on vienne chez vous au Parlement, on commence à récupérer vos éléments comme ça, vos enfants, vos députés comme ça. Non aussi. C'est comme ça qu'il n'a pas décidé. Il a seulement émis un vœu que écrivez seulement. Vital Kamerhe n'a pas dit non, même si vous allez écrire, on va refuser. La procédure existe. Suivez seulement la procédure. Matata Mponyo, il est dans les pays. Il n'est pas un oiseau qui va voler. Il est là. Si la procédure est respectée, on va le récupérer. Il doit être jugé pour ses déboires. Le Boukangalos, tout le monde en plaire. Boukangalos, ce sont des conséquences énormes. L'argent du contribuable congolais, on ne doit pas laisser un homme comme ça. Mais malgré ça, il y a une procédure. Voilà. Merci beaucoup, M. Tchatumba, surtout de votre passage. Et on est très content de vous revoir en bonne santé. Amen, merci. Ça, c'est le plus important. Merci, Pasteur Kidolo. Merci. Vous allez me voir maintenant régulièrement sur notre chaîne. Voilà, nous sommes disponibles à vous recevoir à tout moment. Merci beaucoup. Voilà. On va parler cette fois-ci des enfants militaires qui ont droit aussi à la vie sociale. Tout de suite.